Il faut pas mélanger des pommes et des poires. Bah oui, bah je vous force pas. Plus on est, plus c'est drôle en fait. L'important c'est de partager ce moment. Je crois que oui. Ce serait bizarre. C'est génial. Ça, je pourrais en écrire tout. L'invité du matin. On parle de la hausse de la criminalité dans le canton de Vaud ce matin, notamment pour l'année 2024. Le canton de Vaud qui a enregistré 72 762 infractions en 2024, en hausse de 16,7% par rapport à l'an dernier. Malgré cette augmentation, les autorités rappellent que les chiffres restent inférieurs au pic de l'année 2012. Les infractions au code pénal dominent, suivies par celles liées aux stupéfiants, en particulier le trafic en forte hausse, à la loi sur les étrangers et la cybercriminalité également qui explose avec plus de 5000 cas, plus 39,6%. La violence domestique progresse également, tout comme les cas de viol, en partie grâce à une meilleure dénonciation. Les autorités mettent en avant des mesures renforcées, harmonisation cantonale, répression ciblée et actions de prévention, notamment en milieu scolaire. Pour en parler ce matin et pour bien comprendre tous ces chiffres, nous recevons sur le plateau avec Mike Pérez Jean-Christophe Sautrel, commissaire principal. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Merci d'être avec nous. Ces chiffres, ça donne un petit peu le tournis, Jean-Christophe Sautrel, non? Un petit peu? Oui, puis en même temps, c'est malheureusement la triste réalité de notre vie. C'est aussi une partie de l'activité dans notre canton. La criminalité, il n'y a pas que ça, mais ça en fait partie. Pourquoi observe-t-on une hausse continue de la criminalité depuis 2021 ? Comment vous expliquez ce phénomène ? Alors on a une très forte baisse après les années 2012, ça s'est conforté avec le Covid, et puis en parallèle on a une augmentation très forte des délits commis sur Internet. La société se numérise, les délinquants aussi, donc c'est une partie de cette augmentation, et puis on a clairement une reprise des cambriolages. Les délinquants avaient plus de difficultés à se déplacer, notamment durant le Covid, à travers toute l'Europe avec la fermeture des frontières, et maintenant on est de nouveau avec une reprise de ce type de délit. Ouais, c'est une des explications qu'on peut constater. Ouais, par criminalité, on entend évidemment tout délit, qu'il soit très très léger ou très grave. Finalement, on englobe tout dans cette statistique. Après, le 75% des infractions au code pénal, c'est des délits contre le patrimoine. C'est les vols, c'est les cambriolages, c'est des dommages à la propriété. Alors c'est toujours grave pour la personne qu'on est victime, mais fort heureusement, c'est pas les infractions contre les personnes qui sont les plus nombreuses dans notre pays. Le fait qu'il y ait une augmentation de la population, ça a une incidence directe finalement sur les chiffres? Alors, sur certains chiffres, clairement, si on prend le cas de la violence domestique, forcément que ça a un impact. Sur le reste, des délits qui sont commis notamment par des bandes organisées qui sont de passage dans nos territoires, c'est pas l'augmentation de la population. On est dans une région qui forcément attire les délinquants parce qu'il y a une certaine richesse, parce qu'on a aussi des cibles qui sont privilégiées par ce type de délinquants, que ce soit les commerces ou les habitations, par exemple, pour les cambriolages. Mike Pérez. Oui, il y a effectivement aussi le fait que la police, je ne veux pas dire qu'elle ne faisait rien jusqu'à maintenant, mais elle travaille peut-être mieux, plus, elle est plus efficace, elle arrive à mieux contrer justement cette délinquance. Alors forcément qu'on doit s'adapter à notre population, à nos clients en particulier, donc on va adapter la présence policière aux besoins de la société, aux besoins de la population. C'est le cas pour les stupéfiants. Et là, il y a une corrélation directe entre le nombre d'infractions et le travail de la police, puisque dans le domaine des infractions à la loi sur les stupéfiants, on a une infraction à un auteur, donc ça veut dire que la police a identifié l'auteur d'une infraction, et on le voit dans ce domaine-là en particulier. Ce qui diminue, c'est la consommation, c'est les nouvelles habitudes de notre société, il y a aussi des changements au niveau des dispositions légales et des décisions du tribunal fédéral. Par contre, ce qui augmente, c'est le trafic, les infractions liées au trafic, et là c'est directement lié au travail de la police, puisque c'est notre priorité aujourd'hui de lutter contre le trafic de produits stupéfiants, et en particulier en rue. Ouais, ça veut dire qu'il y a une présence accrue, vraiment sur le terrain de la police, qu'elle soit communale ou cantonale. Oui, alors là on travaille de manière coordonnée, toutes les polices du canton, dans les principales villes. C'est principalement un phénomène urbain, on l'a vu, il y a eu une demande d'appui de la part des villes de Lausanne, Vevey et Yverdon. Ce phénomène on le retrouve dans d'autres villes du canton, et là on va mettre une pression plus forte
porte sur les délinquants, sur les dealers, pour apaiser l'espace public, pour rassurer le citoyen et aussi pour identifier les auteurs et les dénoncer. Jean-Christophe Sautrel, notre invité ce matin, hausse de la criminalité dans le canton de Vaud, on en parle juste après la pause pour la deuxième partie, à tout de suite. Monsieur, il faut pas mélanger des pommes et des poires. Oui, je vous force pas. Plus on est, plus c'est drôle en fait. L'important c'est de partager ce moment. Je crois que oui. Ce serait bizarre. C'est génial. Ça, je pourrais en écrire tout. L'invité du matin. Notre invité ce matin, Jean-Christophe Sautrel, commissaire principal. On parle de la hausse de la criminalité dans le canton de Vaud pour cette année 2024. C'est le bilan criminalité, hein, c'est chaque année à peu près dans cette période. On a pu remarquer que les chiffres sont plutôt à la hausse en ce qui concerne ce bilan criminalité, et notamment en ce qui concerne le cas de la hausse du trafic de stupéfiants. Hein. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer finalement, ça? Alors, l'avantage dans ce domaine-là, c'est que les infractions sont directement liées au travail de la police. Donc plus on est présent sur le terrain, plus on identifie l'auteur, plus on aura de dénonciations et donc d'infractions. Donc c'est plutôt réjouissant que les dénonciations pour trafic augmentent. Ça veut dire que la police est plus efficace et identifie plus d'auteurs. Et c'est vraiment l'objectif qui est le nôtre, c'est de pacifier cet espace public, c'est de rassurer la population. Ouais. Et pour répondre à finalement ces dénonciations, le renforcement de l'activité policière suffit-elle finalement à endiguer le deal de rue, par exemple? Non, clairement pas. En Suisse, on va travailler sur la politique des 4 piliers, avec la réduction du risque, la prévention, la thérapie et la répression. La répression est un de ces 4 piliers sur lesquels on va travailler. Donc il y a toute une prise en charge, y compris sociale, qui doit être faite d'une partie de ces victimes, en particulier que sont les consommateurs de produits stupéfiants. Et donc, tant qu'il y aura malheureusement des consommateurs, il y aura des trafiquants. Tant qu'il y aura des trafiquants, il y aura des consommateurs. Donc on doit travailler vraiment sur ces 4 piliers pour essayer de trouver des solutions pour diminuer l'impact de ce problème-là. Ouais, c'est très compliqué, effectivement. Mike Pérez. Ouais, violence domestique aussi qui est en hausse, violence verbale, voie de fait, mais surtout ce chiffre qui, pris comme ça, brut, fait très peur. Hausse de 78% des cas de viol. Comment est-ce qu'on explique là aussi? Alors oui, il y a un cadre légal aussi qui a peut-être favorisé, je dirais, les dénonciations, pas les viols évidemment, mais les dénonciations. C'est en partie une explication. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le domaine de la violence domestique en particulier, mais de toutes les infractions contre les personnes, c'est là où on a la part grise qui est la plus importante. Donc c'est là où le taux de dénonciation et de reportabilité à la police est le plus faible. Pour les cambriolages, on n'est pas loin du 100%, parce que derrière, il y a une assurance qui va indemniser puis qui va demander un rapport de police, ce qui n'est pas le cas pour tout ce qui est infraction contre la personne, encore moins dans la violence domestique, puisqu'il y a une relation de dépendance entre la victime et l'auteur. Donc on a malheureusement beaucoup de cas qui ne sont pas dénoncés. Donc quand on a une augmentation finalement des infractions à la violence domestique, on devrait plutôt se dire que c'est une bonne chose. Ouais, la parole se libère. La parole se libère. Il y a aussi d'autres aspects qui ont un impact, notamment sur l'augmentation des viols. C'est, vous l'avez dit, le changement législatif, mais c'est aussi les changements de pratique. Puisque quand la personne vient dénoncer un cas, elle a été victime de coups, de lésions corporelles, de voies de fait ou de menaces, on va systématiquement lui poser la question sur est-ce que vous avez aussi été victime d'infractions à caractère sexuel. Ce qui veut dire que c'est une infraction qui va se rajouter si c'est le cas. Et il y a aussi cette libération de la parole qui fait qu'on a aujourd'hui plus. Donc c'est une partie de l'explication. Mais l'objectif pour nous, c'est de pouvoir prendre en charge les victimes de la meilleure manière possible et puis après de pouvoir lui offrir d'autres prestations et pas uniquement la dénonciation du cas, mais c'est aussi une prise en charge sociale. Là aussi, il y a eu tout un travail de sensibilisation. Il y a eu une campagne de sensibilisation. Finalement, est-ce qu'on voit les résultats finalement de ce qui a été mis en place d'une certaine manière? L'augmentation finalement des infractions dans le domaine de la violence domestique est un des signes que ces campagnes de prévention fonctionnent, puisqu'on sait qu'on a cette part méconnue qui est importante, puis l'objectif c'est de diminuer. C'est que finalement la victime elle ait confiance dans les autorités, qu'elle ose aller vers la police, vers un centre d'aide aux victimes ou vers une association pour dénoncer les faits dont elle est victime. Mike Pérez. L'autre augmentation spectaculaire, c'est la cybercriminalité. On l'avait dit, on vit dans un monde numérique maintenant où on ne se contente pas de cambrioler des voitures ou des maisons. On essaie d'arnaquer les gens en ligne par
1000 moyens dont on a tous déjà entendu parler et qu'on a tous vécu, indirectement aussi. Là aussi, ce travail de sensibilisation, il est très très important parce que faut pas que les gens soient naïfs et se fassent avoir. Non, et la difficulté, c'est qu'on a des auteurs qui se trouvent souvent très très loin de leurs victimes, pas forcément en Europe, certainement pas en Suisse, ça peut être sur d'autres continents, et donc l'enquête est beaucoup plus compliquée. Donc d'identifier, de dénoncer des auteurs, c'est plus compliqué, et cette numérisation fait que l'auteur peut, à distance, tranquillement, assis derrière son écran, toucher énormément de victimes en même temps. Et sur le nombre de personnes qu'il va toucher, il y a forcément des gens qui vont tomber dans le panneau. Donc on axe beaucoup sur la prévention à travers nos réseaux sociaux, à travers nos sites internet, que ce soit au niveau des moyens qui sont mis en place par la Confédération, au niveau intercantonal, mais aussi dans le canton de Vaud, à travers notre site votrepolice.ch, qui fait énormément d'informations et de sensibilisation. Et c'est que comme ça qu'on arrivera à essayer d'endiguer ce fléau qui est en constante augmentation depuis 5-6 ans maintenant. Ouais, votre collègue Guy Kopp, il a du boulot. On l'avait reçu d'ailleurs ici. Absolument, c'est une partie de son travail après. Et le travail, vous le disiez tout à l'heure, je crois que c'était hors antenne, le seul moyen de lutter contre ça, c'est la prévention, d'en parler. Oui, et la prévention, elle touche pas seulement les victimes, elle touche aussi l'entourage des victimes. Si on prend le cas des escroqueries pour les personnes âgées, par exemple, souvent la victime elle-même, elle n'est pas en état de réagir. Elle est mise sous pression par l'auteur, et donc l'entourage est aussi important. Ça peut aussi être le déclic d'un professionnel, d'une personne au guichet d'une banque qui se dit mais pourquoi tout d'un coup cette personne âgée vient retirer des grosses sommes d'argent alors qu'habituellement elle vient uniquement faire ses paiements. Il y a plusieurs éléments qui peuvent attirer l'attention des gens pour éviter que les personnes soient victimes de ce type d'infraction. Il faut le rappeler, tout le monde peut tomber dans le panneau. Ça s'adresse à toute personne. Ça peut être un moment de faiblesse, ça peut être dans une situation où vous attendez quelque chose, vous avez fait des commandes et puis vous attendez avec impatience la livraison. Puis comme par hasard, c'est à ce moment-là que vous recevez un mail d'un transporteur, vous allez cliquer, vite payer, vite répondre, et c'est comme ça qu'on se fait avoir. Ouais, mais à quel point effectivement c'est important de rappeler aux gens que faut pas payer n'importe quoi, n'importe comment en ligne, faire attention à ces emails. Si une star du petit écran ou de la chanson vous contacte personnellement, méfiez-vous. Ouais, je crois que c'est vraiment la base. Après, il faut être aussi conscient qu'avec notamment l'IA, les criminels auront aussi des outils qui leur permettront de faire des faux qui seront de plus en plus proches des vrais. Donc, il faut être très très attentif. Puis pas hésiter à contacter aussi la police en cas de doute, que ce soit à travers les réseaux sociaux. On a parlé d'ICOP François, mais aussi d'aller dénoncer les cas dans un poste de police. Il n'y aura pas de jugement. Il ne faut pas avoir peur de passer pour un imbécile si tout d'un coup effectivement on se dit tiens, est-ce que ce serait pas éventuellement une arnaque quoi. Non, alors absolument pas. Il faut vraiment aller s'informer sur les sites officiels à travers aussi les réseaux qu'on a mis en place au niveau de la police. On peut dire que votre métier a changé et qu'il va encore changer. Ça vous inquiète un peu, Jean-Christophe Sautrel? Non, c'est plutôt rassurant. On voit que cette numérisation et les nouveaux outils qui sont à disposition nous permettent d'entrer en contact encore plus facilement directement avec la population. On a un échange avec la population, donc on peut encore améliorer notre service à la population, mieux l'informer, mieux la renseigner. C'est aussi notre objectif, c'est d'essayer de diminuer, faire la prévention et diminuer les infractions. Merci Jean-Christophe Sautrel, commissaire principal, je rappelle. Merci d'être venu répondre à nos questions autour de cette annonce, de la hausse de la criminalité dans le canton de Vaud 2024. On vous souhaite évidemment une très très belle journée. Et puis, merci. On vous retrouve en podcast et en images sur le site mlemedia.ch. Merci d'être venu répondre à nos questions. À très bientôt. À bientôt. Bonne journée. Monsieur Sautrel, merci beaucoup. Vous restez avec nous. On revient dans un instant. À tout de suite. Aime le média où tu veux, quand tu veux. D'être sur Aime le média. Aime le média. This is Aime le média.